La chef de la diplomatie européenne appelle à éviter la violence sectaire et à respecter la liberté de religion lors de la transition du pouvoir en Syrie. En Ukraine, une frappe russe a touché une clinique privée à Zaporijjia ce mardi, faisant au moins 3 morts et 20 blessés, pour la plupart dans un état grave. La responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, a appelé à ce que la transition du pouvoir en Syrie après la chute de Bachar al-Assad ne se transforme pas en représailles entre factions opposées. The transition will present huge challenges in Syria and in the region. First, there are legitimate concerns about the risks of sectarian violence, extremist resurgence, and the governance vacuum, all of which must be averted. We must avoid a repeat of the horrific scenarios of Iraq, Libya, and Afghanistan. Kaja Kallas a appelé à la protection de tous les Syriens, y compris les groupes minoritaires, et à la liberté de religion. La chef de la diplomatie européenne a déclaré que les premiers signaux émis par les forces rebelles étaient bons, mais qu'il était trop tôt pour rendre un verdict. Elle a ajouté que les semaines à venir seront cruciales pour voir si la situation politique dans le pays continue à évoluer dans la bonne direction. Retourner enfin dans leur pays d'origine. C'est ce qu'espèrent des milliers de Syriens exilés en Europe après la chute du régime de Bachar al-Assad. Mais ces départs pourraient arriver plus vite que prévu. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Danemark, la France et la Suède, ont annoncé qu'ils allaient revoir leurs pratiques en matière d'asile, notamment en gelant les demandes des nouveaux arrivants. Mais l'Autriche a fait un pas de plus en annonçant des expulsions vers la Syrie, une décision contestée par cet eurodéputé qui la considère trop précipitée. Deporting people back to Syria, I think it's much too early to do that because we don't know what will happen next. Will the country live in peace or will different groups start fighting each other and making things even worse? So to think about deportation, bringing people back is much too early and we shouldn't do that at this moment. Alors que certains États membres envisagent déjà de rapatrier les Syriens, d'autres s'inquiètent d'une arrivée potentielle de nouveaux réfugiés en Europe. Les observateurs suivent de près l'évolution de la situation en Syrie, pour s'assurer que les groupes islamistes qui ont pris le pouvoir à Damas respecteront les différents groupes religieux du pays. En cas de nouvelle vague de réfugiés vers l'Europe, Chypre pourrait être particulièrement touchée. At the moment, we don't have a stable government in Syria. Things will be clear once we have a stable government. By not having a stable government, there is a huge risk that we have a lot of immigration from Syria, not only to Cyprus, but to other European Union countries. Selon cet eurodéputé chypriote, les États membres attendent des conseils de la part de la Commission européenne. Celle-ci reste pour l'instant prudente dans ses déclarations, affirmant que la situation sur le terrain évolue et qu'elle doit être surveillée. Mais Bruxelles rappelle cependant aux États membres que les demandes d'asile doivent être évaluées individuellement, au cas par cas. Alors que des sources syriennes disent avoir identifié les troupes de Tsahal à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Damas, Israël nie avoir franchi la zone tampon démilitarisée du Golan et se défend de toute intrusion sur le sol syrien. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, l'État hébreu pilonne la capitale syrienne ainsi que la ville côtière de Latakia. Tsahal, qui justifie ses opérations comme étant une tentative de destruction des infrastructures clés de l'armée syrienne, a affirmé ce mardi avoir anéanti sa flotte militaire. אני מזהיר מכאן את מנהיגי המורדים בסוריה. מי שילך בדרכו של אסד יסיים כמו אסד. לא נאפשר לישות טרור אסלאמית קיצונית לפעול נגד ישראל מעבר לגבולה ותוך סיכון אזרחיה. נעשה כל מה שנדרש כדי להסיר את האיום. Afin de se protéger de toute attaque, Tsahal a également déclaré son intention d'établir une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie. Au même moment, Benyamin Netanyahou a répondu aux critiques croissantes quant à la prise de contrôle par son armée des hauteurs du Golan.
Le Premier ministre a déclaré que la zone tampon ferait partie d'Israël pour l'éternité. C'est un Benyamin Netanyahou en apparence confiant qui est arrivé au tribunal de Tel Aviv ce mardi. Cette audience marque la reprise de son procès pour corruption qui s'est ouvert en 2020 mais qui a été interrompu en raison des demandes de report déposées par le Premier ministre qui a invoqué la guerre dans la bande de Gaza. Lundi, son entourage a demandé en vain un ultime report de l'audience en raison de la chute du régime de Bachar al-Assad. Les détracteurs de Benyamin Netanyahou affirment qu'il a utilisé le conflit à Gaza comme prétexte pour échapper à la justice, ce qu'il dément. שאומרים שאני רוצה להתחמק מהמשפט. שמעתם את זה? כן. אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. À l'extérieur du tribunal, partisans et opposants au Premier ministre s'étaient réunis. Les uns pour lui apporter son soutien, les autres pour réclamer justice. כדי להביע תמיכה בשלטון החוק, כדי להתנגד נחרצות לעובדה שיש לנו ראש ממשלה שהוא גם נאשם בפלילים וגם פושע מלחמה. הוא המנהיג ברמותיי, ניצח את החמאס, ניצח את דאעש, ניצח את הסורים וגם ינצח את בית המשפט. Benyamin Netanyahou est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal pour corruption, fraude et abus de confiance. Pour des raisons de sécurité, une salle a été aménagée dans le sous-sol blindé du palais de justice de Tel Aviv. Le Premier ministre devra se présenter jusqu'à 3 fois par semaine devant les juges. En Ukraine, une frappe russe a touché une clinique privée à Zaporijjia ce mardi, faisant au moins 3 morts et 20 blessés, pour la plupart dans un état grave. 2 médecins et une fillette de 5 ans figurent parmi les victimes. Le bombardement a également endommagé des bâtiments à proximité. Dans un message publié sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a pointé la frappe de Zaporijjia comme une preuve de plus des besoins de renfort de l'Ukraine en matière de système de défense aérienne. L'attaque a eu lieu peu après que le président ukrainien a relancé l'idée d'un déploiement potentiel des troupes occidentales dans le pays, dans l'attente d'une intégration dans les rangs de l'OTAN. Dans la région de Kharkiv, une autre attaque de missiles balistiques contre la ville de Zlatopil a blessé au moins 11 personnes. Un bâtiment administratif et 16 immeubles résidentiels ont également été endommagés selon les autorités locales. Les services de renseignement ukrainiens diffusent des tracts et des vidéos pour encourager les soldats nord-coréens à déserter. Au moins 10 000 hommes seraient arrivés depuis la Corée du Nord pour renforcer les rangs de Moscou dans la région frontalière de Koursk. Initialement créé dans le but d'aider les soldats russes à déserter, ce programme s'adresse désormais aussi aux combattants de l'armée populaire de Corée. І ми всі чудово знаємо, які умови життя в Північній Кореї, тому багато людей задумаються, це може бути шанс втікти від режиму і, в принципі, втікти там в іншу країну. Les tracts expliquent aux forces nord-coréennes le plan complet pour les aider à se rendre. À l'heure qu'il est, aucun soldat nord-coréen n'a contacté la hotline. Les tracts seront distribués sur le front. Quelques jours après l'annulation des résultats du premier tour de la présidentielle en Roumanie en raison d'une ingérence étrangère présumée, la Commission européenne évite toujours de commenter la décision. Cependant, elle continue d'enquêter sur le réseau social TikTok et son rôle dans le processus électoral qui a vu le candidat indépendant Călin Georgescu remporter le premier tour à la surprise générale. We're now consolidating and assessing all these pieces of evidence that we have received, and based on that, we'll decide on next steps with regard to TikTok. Le sentiment de plusieurs députés européens est que le réseau chinois a fermé les yeux sur l'abus possible de son algorithme par un acteur étatique, soupçonné d'être la Russie.
They have permitted electoral publicity which was not marked properly. They have permitted electoral publicity on election day which was illegally. And they have permitted the campaign of a candidate being funded with many millions of euros, although that candidate has publicly indicated a budget of €0 for his whole campaign. Mais la décision de la Cour constitutionnelle roumaine d'annuler les élections n'était pas la bonne, estime cet eurodéputé. On parle d'une dictature, le début d'une nouvelle dictature. On parle bien d'avoir tué la démocratie de cette manière. On parle bien de la réinstauration d'une forme de totalitarisme. D'autres applaudissent la Cour car il estime que les citoyens pourront désormais compter sur un procès équitable. I don't think a manipulated election means that the rights of the citizens are respected. Bruxelles n'a pas annoncé quand elle prendra une décision sur l'éventuelle violation de la loi sur les services numériques par TikTok. Les pêcheurs espagnols ont entamé une grève de 2 jours pour protester contre les mesures de quotas proposées par l'Union européenne. Celles-ci veulent réduire considérablement le nombre de jours de pêche en Méditerranée pour les chalutiers, passant de 130 jours par an à 27 ou 28 jours. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi devant le siège de la Commission européenne à Madrid pour manifester. Les manifestants affirment que le plan de l'UE est basé sur des données erronées et qu'il manque de respect aux pêcheurs locaux. Esta es la muerte anunciada, es decir, si mañana, después de que se sienten estas personas que son los que dictaminan las leyes y normas, nos dicen que no, que van a ser 27 días, el sector ha muerto. La Commission européenne a toutefois déclaré que le plan vise à renforcer les stocks de poissons et la biodiversité.